Mishnah sera l'Ilui Nishmat, Rabbi Gabriel ben Yosef, Shayom Pegudat Nishmato. La Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah, c'est une des Mishnayot les plus controversées, qui ont animé le plus de débats dans le comportement au quotidien, surtout dans le monde de la Torah et des yeshivot que l'on connaît, des kolelim que l'on connaît aujourd'hui. Marqué Rabbi Tzadok Omer, Alta Asem Atara Litgadel Be'eb. Rabbi Tzadok dit, n'en fais pas de la Torah, n'en fais pas une couronne pour l'utilise pas comme couronne pour être prestigieux. Alta Asem Atara Litgadel Be'eb, comme quelqu'un qui étudierait pour avoir ce prestige. C'est son objectif. Il étudie. Pourquoi tu étudies? Pour avoir le prestige. Alta Asem Atara. N'utilise pas la Torah comme une couronne pour être prestigieux. Velo kardom lachpor baem. Ni une hache pour creuser avec. Hein, c'est intéressant, une hache pour creuser. On y revient. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Lo kardom lachpor baem. Vekach haya Hillel omer, où dit ishtamesh betagar chalaf. Bon, là on va dire pshat pashut, ishtamesh betagar, celui qui utilise la couronne de la Torah, etc. C'est très grave. Alamatta, kol hanehene midivre Torah notel chayav bin haolam. Celui qui profite des divrei Torah, des divrei Torah, c'est très grave. Donc ici, il y a marqué ici dans cette Mishnah et que la Torah est sacrée, bien entendu. Et comme la Torah elle est sacrée, le caractère sacré de la Torah nous empêche de l'utiliser à des fins personnelles. Papa, la Torah c'est sacré, on peut utiliser un cli du Beth Amikdash à faire une fin personnelle, papa, c'est assourd. Mais il a, celui qui utilise la Torah elle est Kedosha, la Torah elle est Kedosha, la Torah elle doit rester Kedosha et personne n'a le droit de l'utiliser à des fins personnelles. Donc quelqu'un qui l'utilise pour avoir du kavod, quelqu'un qui l'utilise pour une autre chose que la Torah elle-même, assourd. Et c'est grave. Ce qu'il fera dire au Rambam dans deux endroits, et c'est l'une des chitotes du Rambam les plus prononcées dans plusieurs endroits, les plus connus. Dans Pirush HaMishnayot, ici, sur cette Mishnah, il dit, au début, je pensais ne pas trop parler sur cette Mishnah. Et vraisemblablement, déjà à son époque, il y avait certaines personnes qui recevaient des subventions pour leur permettre d'étudier. Et le Rambam est contre ces subventions pour étudier. Il est contre des subventions pour étudier. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la Torah. La Torah, elle est Kedosha. Et quoi? La Torah, parce que tu utilises la Torah, tu vas attirer quelque chose, tu vas attirer une subvention, tu vas attirer... Non, ça n'est pas acceptable, selon le Rambam. Et il faudrait lire tout le Pirush HaMishnayot, et il dit que tout au long de l'histoire, jamais personne n'a reçu quoi que ce soit parce qu'il étudiait. Comme ça, il tourne le Rambam. Et, pardon? Ouais, c'est eux qui vivent, tu travailles. Il faut travailler pour... C'est vrai, ça c'est la chita du Rambam. Il dit... C'est une très bonne question. Blinéder, demain on parlera de ça. Alors c'est très bon. Il dit le Rambam comme ça. Il apporte plusieurs preuves. J'ai apporté donc quelques textes du Rambam. Il dit comme ça. Kvar yadata shilel hazaken haya chotev etzim. Vaya lomed lifnei Shmaya ve'Avtalion vaya ani betachlit ha'aniut. Il dit que Hillel hazaken, il était, on sait qu'il est chotev etzim, il était bûcheron. Et il n'avait même pas suffisamment d'argent des fois pour entrer au Beth Midrash. Donc il était pauvre betachlit ha'aniut. C'est pas un bon avrech, Hillel hazaken. Hillel hazaken. Et quand même, il était pauvre. Pourquoi ils ne lui ont pas donné? Parce que, dit le Rambam, on ne donne pas pour la Torah. Tu ne peux pas prêter la Torah. Il dit aussi, il rapporte une preuve de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. Ça veut dire qu'il se suffisait d'un cave de caroub. Celui de caroub. Voilà. Je vous dis ce qu'il dit le Rambam. Après, on écoute ce que vous dites. Non, je me tais, je ne parle pas. Juste, c'est comment? On a donné ces deux exemples, Mamash. Mais le Rambam lui dit... Si c'est ça, c'est un quiproquo contre tout le monde que Dieu préserve. Khadila, lui dit, il n'y a pas de quiproquo. Lui dit, pas du tout. Lui dit que c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. C'est pas un idéal. C'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que tu n'utilises pas la Torah pour... non, pas du tout. Je ne parle pas de l'halakha. Je parle du Rambam. Voilà l'halakha. En tout cas, c'est la chita du Rambam. La chita du Rambam,
quelqu'un n'a pas le droit de recevoir de subvention. Il dit que dans il est la Zaken, il était très pauvre, il n'a pas reçu de subvention. Rabbi Hanina ben Dosa, il était ce qu'il était, et malgré tout, Ayadaï lo bekav charuvin me'erev Shabbat, l'erev Shabbat. Nous, ouais, Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa. Et il ramène aussi Karna. Moi, dans ma Sechet Ktuvot d'Af Koufé, qui dit que c'était un puiseur d'eau. Karna, un des grands Dayanim, puiseur d'eau. Et puis, quand on venait être jugé devant lui, lui qui était un grand juge, il disait à ceux aux deux parties, il leur dit, écoute, moi, je gagne un tout petit peu pour si vous voulez, vous me donnez Schar Batala. Mais, non, donc vous ne me donnez pas le prix du jugement. Mais le Schar Batala, le fait que je m'abstienne. Et donc, le Rambam, il tient qu'on ne peut pas prendre une quelconque subvention, parce que pour lui, ça s'appelle Kardom Larpor Baim. Utiliser la Torah pour vivre, tu vis pas, tu peux avoir une parnassa, tu peux pas. Comme ça, il dit le Rambam. Il ramène aussi un maaseh avec Rabbi Tarfon qui est rapporté dans Masechet Nedarim d'Af Samech Bet. Et un jour, quelqu'un avait un champ de figues, et puis on lui piquait des figues à chaque fois, il était très en colère. Et un jour, il y avait à la fin des Rabbi Tarfon qui a pris des figues qui étaient totalement hefker. Le type, il était là, il était sûr que Rabbi Tarfon, c'était lui le voleur. Il l'a mis dans un sac et il voulait le jeter dans l'eau. Et Rabbi Tarfon, il lui dit, Oilo le Tarfon chez Arago. Oilo le Tarfon. Et lui, donc, quand le Baal HaKerem, il a entendu ça, donc il a laissé, il a entendu que il ne savait pas que c'est Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon, il est marqué dans la Gemara, il était très mitztaer. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la Torah. Pourquoi Rabbi Tarfon? Pourquoi il a laissé? Et pour lui, il a volé. C'est parce que pour la Torah, il a utilisé la Torah même pour se préserver. Il dit donc le Rambam, Oili shelishtamash bekitra shel Torah. Parce qu'il aurait dû. Alors il dit pourquoi? C'est pikuach nefesh. Il dit il aurait dû donner de l'argent. Rabbi Tarfon était très riche. Il aurait dû lui dire écoute, moi je te paye tout, on reste tranquille. Donc il n'a pas dû payer. Il a ishtamesh bekitra shel Torah. Et comme Mikra Shel Torah, c'est très grave. Et donc, tout le temps, Rabbi Tarfon était mitzter. Donc, il ramène encore quelques preuves. Ça, c'est la chita du Rambam dans Pirush HaMishnayot. Il est très, très, très marir. Celui qui veut lire dans tous ces détails. Il est aussi dans Perek Gimel Bilchot Talmud Torah la Chayud. Il dit des phrases très sévères pour celui qui... Il dit, Kol ha-mesim al libo sheyasok batorah velo ya'aseh melacha v'yitparnes min hatzedaka, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה. C'est חילול השם, וקבע מאור הדת, וגרם רע לעצמו, etc., etc. אסור ליהנות מדברי תורה. Il ne faut pas, quelqu'un, il ne doit pas être nehné מדברי תורה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, etc. זה דוקא, ולא קרדום לחפור בהם, אהוב את המלאכה, שנא את הרבנות, etc. Donc le Rambam, il est très, très virulent, très, très, très virulent, exceptionnellement même virulent, à cet égard, parce qu'il s'appuie sur cette Mishnah, il y a marqué dans cette Mishnah, on n'a pas le droit de profiter, l'otasem kardom l'achporba. Alors c'est ça. Alors la pashtout, il y en a beaucoup qui disent, c'est Abli Neder, on parlera demain parce que c'est encore heureux, parce que d'abord Issachar et Zvouloun, ça existe, même d'après le Rambam. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Rambam dit, si on est mdakdek dans son lachon, c'est quelqu'un qui s'impose. Comme ça, même dans le Rambam, c'est quelqu'un qui s'impose. Quelqu'un qui s'impose, il dit, écoute, Rabotai, moi je fais que étudier, et puis, ouais, j'ai pas de quoi manger, bon alors, donnez-moi. Donnez-moi. Ça, d'après le Rambam, s'appelle être néné, mais dis-toi. Mais ça, on le verra encore, mais en tout cas, pour l'instant, ça c'est la chita du Rambam. La chita du Rambam, c'est que vu la Torah est sacrée, tu ne peux pas en tirer un profit quelconque. Et donc, elle doit être enseignée de façon gratuite, elle doit être étudiée sans attente. Ça, c'est la chita du Rambam, et c'est pour ça qu'il est très virulent à ce sujet. Néanmoins, tous les Rishonim qui viennent après le Rambam ne sont pas d'accord avec le Rambam. Et là, la Chal est comme le Rov de ces Rishonim pour deux raisons. Premièrement, l'interprétation du Rambam dans cette Mishnah, elle n'est pas simple du tout. Pas simple du tout. Lui, le Rambam, il dit que la Torah est sacrée, bien sûr, et donc elle n'a pas le droit de t'apporter une parnassa quelconque.
La Torah n'a le droit de t'apporter une parnassa quelconque. Vraiment, c'est le Talmid Chacham, il a des droits. Ouais, c'est pas pachou, d'ailleurs, même ce qu'il ramène de Rabbi Tarfon. Ce qu'il ramène de Rabbi Tarfon, il y a marqué Meforage dans la Gemara. Dans la Sugia de Nedarim d'Af Samech Bet. Il dit que la Gemara dit que le Yomar Adam Ekra Sheikaraouli Chacham. C'est-à-dire, le sod est que quelqu'un n'a pas le droit d'étudier pour ça. C'est-à-dire, il va étudier pour être mitparnes. Ouais, comme quelqu'un fait des études quelconques, quelles qu'elles soient, pour être mitparnes. Alors j'étudie la Torah parce qu'elle ne va pas porter le rein. Quelqu'un il devient dayan pour être mitparnes. Il fait ça pour la parnassa. Pourquoi étudier la Torah? Parce que ça ramène. Parce que ça c'est vadaïk, c'est vadaïk, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu utilises la Torah, ça c'est utiliser le sacré de la Torah vrai. Mais si tu dis la Torah pour la Torah, Chav, donc mon objectif c'est la Torah. J'ai besoin d'être mitparnes pour pouvoir étudier la Torah. Comme vous avez dit, men kemach en Torah. Donc la Torah ici, elle va apporter une parnassa pour la Torah, pas pour moi. Qui est dans l'objectif? L'objectif c'est moi. Ça, si c'est moi, ça veut dire c'est moi, et parce que je sais que la Torah va m'apporter un bon salaire, ça c'est pas bon. Aval, pourquoi est-ce que tu utilises la Torah pour avoir ton salaire? Mais si tu étudies la Torah pour la Torah, tu dis, Rabotai, pour pouvoir étudier, j'ai besoin d'un salaire, donc l'objectif, c'est pas le salaire. Le salaire est le moyen, l'objectif, c'est la Torah. Donc, je n'utilise pas la Torah pour quelque chose. Au contraire, c'est la chose qui est utilisée pour la Torah. Comme c'est marqué Meforach, même dans le cas de Rabbi Tarfon, la Gemara demande pourquoi est-ce qu'il a été mitzter. Il dit il aurait dû payer. Parce qu'il pouvait payer. Et le Ran, il dit, parce que sinon, un Talmid Chacham a des droits. Il a des droits qui lui permettent d'étudier. Le Ran dans la Shon, Zirta Torah li Talmidei Chachamim, il y a certaines choses, des droits que la Torah a donnés aux Talmidei Chachamim, Keshem chez Zirta la Kohanim l'Alvim Trumot ou Maasrot. Donc ça veut dire que, par contre, ce qui est marqué dans la Mishnah, que l'ota asem kardom l'achporba, ça ne veut pas dire kardom l'achporba. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah. Mais là, quelqu'un qui veut étudier, il utilise la Torah. Il n'utilise pas la Torah. Il veut étudier. Achav, comment il peut étudier? Il faut une subvention, parce que celui ne pourra pas étudier. Ça ne s'appelle pas kardom l'achporba. Le Natsiv, il dit, faisons bien attention, une hache pour creuser, une hache pour couper du bois. C'est quoi une hache pour creuser? Il dit parce que le pshat, il est que la hache, ça veut dire que tu utilises la Torah pas pour la Torah, tu déformes l'utilisation de la Torah. Si j'étudie la Torah pour la Torah, c'est d'un grand mot. La shéla, elle est quand tu étudies la Torah, tu demandes pour que je vais avoir une paye, une parnassa, je ne sais quoi. Là, j'étudie pour ça. Ça c'est kardom l'achporba. C'est-à-dire que tu prends la Torah qui est sacrée et qui quelque part, elle ne doit générer que Torah. La Torah ne doit générer que Torah. Comme un cardom a son objectif, la Torah ne doit générer que Torah. Mais si tu utilises un cardom pour autre chose, la même chose, tu dis la Torah. Donc finalement, le Rambam n'a pas été retenu ici. Le Rashbetz, Rabbi Shimon bar Tzemach, d'Ourand, un des grands poskim algériens, un des grands élèves du Rivash, Rabbi Yitzhak bar Shishat, et dans je crois, c'est Mankouf Memalev, Kouf Memed, il a énormément de tchouvot où il apporte plein de preuves que oui, il est un zaken, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas encore suffisamment conscients de sa grandeur. Peut-être que lui n'acceptait pas, il ne voulait pas. De même pour Rabbi Hanina ben Dosa, il dit donner de l'argent à quelqu'un pour étudier la Torah, c'est pas qu'il a étudié pour recevoir l'argent. C'est au contraire l'argent qui est un moyen. La Torah va daï ou va daï, c'est parfait. Si vous voulez, demain on parlera un peu mieux d'après Rambam Shachar Zvulun. Mais en tout cas, je dis de façon très concise. Il y a deux interprétations dans le Rishonim, l'otasem kardom l'achporba. D'après le Rambam, la Torah ne peut pas servir à... grâce à la Torah, tu reçois quelque chose? Non. D'après le Rov des Rishonim, on ne peut pas étudier pour ça. Aval, si on étudie pour étudier et ce que la subvention nous permet d'étudier, cette subvention, elle sert à la Torah. C'est pas qu'elle te sert à toi. Et donc tu utilises la Torah à des fins personnelles. La Torah, elle génère de la Torah.
Ça, c'est baissé d'un gamour. Ça, c'est le Rav des Rishonim. En plus, le Maran Abed Yosef, qui en général est toujours d'accord avec le Rambam, ici dans le Kesef Mishnah, il est marich. Et il dit que Vadaï, qu'il est doché les rayons du Rambam, et en plus, outre l'interprétation différente du Rav des Rishonim, il dit que même s'il a interprété comme le Rambam, aujourd'hui, à l'époque du Bet Yosef, ouais, déjà il y a de cela 500 ans, quelqu'un qui ne s'adonne pas complètement à la Torah, il aura du mal comment les Gdolé Israël, on va devenir des Gdolé Israël. C'est très difficile, il faut être chaque quoi. Et aujourd'hui, oula, celui qui met le nez dehors, ou je ne sais où, il est boxé à chaque coin de rue. Comment tu veux être des Gadel, des Talmidei Hachamim, Kishmam? Ça, c'est être la Sot Lachem, ça, c'est pas chouette qu'on est obligé. Et l'histoire l'a montré, et c'est pour ça qu'à la Chalem Maaseh, on est noquette que oui, quelqu'un qui étudie pour étudier, dont la motivation c'est d'étudier, donc il consacre sa vie à l'étude, à Yediat Torah, Kirvat Hashem, il peut être subventionné parce que c'est une subvention qui génère de la Torah, c'est de la Torah qui génère de la Torah.